Méditation du 4 avril, gloire indescriptible. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi agisse ainsi pour celui qui s'attendait à lui. Ésaïe 64, le verset 3. Vous exprimez le désir que je décrive les choses concernant la Nouvelle Jérusalem. Je refuse catégoriquement de faire quoi que ce soit de ce genre. Mes forces seraient insuffisantes pour le faire, ou même pour faire une tentative. Et je vous conseille de ne pas essayer d'en faire une représentation particulière qui donnerait l'impression qu'il s'agit de la représentation de la Nouvelle Jérusalem. Sa représentation la plus éloquente n'est qu'une tentative de la présenter. Quiconque s'occupe du monde futur, invisible, peut mieux décrire ses gloires indicibles en citant les paroles de Paul. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. 1 Corinthiens 2, le verset 9. J'ai le sentiment que beaucoup abordent les choses sacrées comme si leur pouvoir limité était capable de les comprendre. Il y a tellement de gens qui foulent la terre sainte avec des pieds non sanctifiés que nous sommes très prudents, même dans les déclarations que nous leur faisons concernant les choses sacrées et éternelles, car des idées finies et communes se mêlent au saint et au sacré. L'homme peut essayer, avec les pouvoirs qui lui ont été confiés et qu'il a cultivés, de représenter une chose du ciel et il se trompera. Votre talent d'artiste, lorsque vous l'exploiterez au maximum, s'épuisera à essayer de cerner les choses du monde invisible. Et pourtant, il y a une éternité au-delà. Avec ces déclarations, vous m'excuserez de ne pas tenter de vous décrire quoi que ce soit concernant les œuvres du grand maître artiste. Que l'imagination des gens soit à son maximum pour contempler les gloires de la Nouvelle Jérusalem. Et pourtant, ils viennent à peine d'entrer dans les limites du bois éternel de gloire que connaîtra le vainqueur fidèle. Ôtez vos chaussures de vos pieds, car le sol sur lequel vous vous tenez est saint. C'est la meilleure réponse que je puisse donner à votre question. Extrait de la lettre 54, datée du 4 avril 1886, adressée à la sœur Stuart. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.